on va parler d'une décision qui viendrait de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et qui consisterait à bannir les cages des élevages de volailles. La volaille n'étant pas un animal, ça n'existe pas. Ok Google, peux-tu me donner la définition du mot volaille, s'il te plaît? Voici la définition du mot « volaille », ensemble des oiseaux qu'on élève, aviculture, pour leurs œufs ou leur chair. Voilà. Oui, je fais partie de ceux qui disent « s'il te plaît » à Google. Je suis comme ça. On va faire un petit tour, on en parle. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, dans 2 avis scientifiques publiés le 21 février 2023, a recommandé la fin de l'élevage des volailles en cage et de leur mutilation, pratique qu'elle juge dangereuse pour leur bien-être, suscitant une vive inquiétude de la filière. Tu m'étonnes. Il s'agit de recommandations sans précédent qui, si elles étaient appliquées, en ces termes, conduiraient tout simplement à la disparition de la majeure partie du secteur avicole européen, viande et œufs confondus, ont réagi mardi soir dans un communiqué plusieurs organisations agricoles européennes telles que la Copa-Cogeca et l'AVEC, une fédération européenne des producteurs avicoles. Comment les producteurs de l'UE résisteront-ils à une concurrence internationale féroce qui n'applique pas les normes aussi élevées dans les exploitations? S'interrogent ces professionnels, invoquant une tendance déjà à la hausse des importations du Brésil, de Thaïlande et d'Ukraine. Ces avis scientifiques de l'EFSA ont été sollicités par la Commission européenne en vue de la prochaine révision de la législation sur le bien-être animal. Ça bouge, ça bouge, ça bouge! Il se base sur des études ayant identifié les dangers auxquels sont exposés poulets de chair et poules pondeuses dans les élevages de l'Union européenne. Déjà, oui, sachez-le, il y a beaucoup de poulets ou d'œufs que vous pouvez consommer, pour ceux qui en consomment, qui ne viennent pas du tout de France. À titre préventif, le FSA préconise entre autres de bannir l'élevage en cage, individuel ou collective, responsable selon elle de stress de l'isolement ou du groupe, de restrictions de mouvement ou encore de problèmes de repos chez ces volailles. En remplacement, le régulateur européen préfère le système dit volière, des structures à étages avec perchoir et espace de ponte pour les poules. Le FSA recommande dans le même temps de réduire la densité des élevages et d'arrêter les mutilations qui consistent par exemple à couper les crêtes ou le bec de ces gallinacés pour éviter par la suite qu'ils ne se mutilent entre eux. Elle pointe aussi du doigt la nécessité pour ces volailles d'avoir accès à des espaces extérieurs ou du moins à des vérandas et indique même que le bruit ambiant des élevages ne devrait pas dépasser 75 décibels. On l'a vu dans la précédente vidéo qu'on avait faite où effectivement le fait de couper les becs, etc., ce n'est pas... Alors, c'est sous couvert de leur bien-être à elles, à ces poules, mais c'est surtout parce qu'elles sont dans des endroits trop confinés qui font qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se piquer. Et donc, les éleveurs coupent, non pas pour elles, mais surtout en fait pour éviter d'avoir une grosse perte et des infections, etc. dans l'élevage. Pour les professionnels, la recommandation la plus choquante est la proposition d'abaisser la densité d'élevage des poulets de chair conventionnelle à un maximum de 11 kg par mètre carré. Voilà, vous voyez, on parle plus du tout d'animaux là, hein. On parle de poulets, de volailles et on parle en kilos par mètre carré. Qui demandera aux producteurs de réaliser d'importants investissements à la ferme alors que le nombre d'oiseaux dans un poulailler devrait être réduit de 72%. La mise en œuvre de propositions aussi extrêmes entraînerait la fermeture de petites et moyennes entreprises dans les zones rurales, une perte de compétitivité et une augmentation des importations, tout en faisant face à une augmentation massive du prix de la viande de volaille pour les consommateurs, s'alarment ces organisations. En août, le FSA avait de la même façon formulé un avis sur le bien-être des porcs d'élevage. On fait un petit arrêt. Ok Google, peux-tu me donner la définition de porc, s'il te plaît? P-O-R-C. Voici la définition du mot « porc », mammifère au corps épais dont la tête est terminée par un groin, qui est domestiqué et élevé pour sa chair. Spécialement le mâle adulte de l'espèce, par opposition à truie, à goret, à porcelet. Voilà. C'est important de remettre les mots de remettre les mots. Donc en août, le FSA avait de la même façon formulé un avis sur le bien-être des porcs d'élevage et 5 autres en septembre sur celui des animaux durant le transport. Elle doit d'ici à mai se prononcer sur les veaux d'élevage, les vaches laitières, canards, oies et cailles. Dans leur réaction mardi, les organisations agricoles soulignent que les scientifiques de l'EFSA, vu le mandat donné par la Commission, n'ont pas pu aborder d'autres domaines que celui du bien-être animal et n'ont pas pu aborder par exemple l'impact socio-économique de leurs recommandations.
On va regarder parce qu'il y a 2 réactions. Bla 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 bla, les cultos et sa queen, ce serait dommage qu'ils prennent en compte autre chose que leur portefeuille. Étrange que les politiques leur lèchent les bottes depuis si longtemps, ils n'ont aucun pouvoir. Vivement, finissons avec ces pratiques indignes et sadiques qui nous font honte d'appartenir à la même espèce que ces criminels. Ça fait plaisir. D'avoir des réactions comme ça sur Science et Avenir, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo ici sur comment adopter les poules qui sont réformées. On en reparlera, on va suivre ça de près parce que c'est plutôt une très très bonne nouvelle, même si je fais partie de ceux qui sont pour la fermeture de tous les abattoirs et pour qu'il n'y ait plus du tout de viande, ni volaille, ni porc, etc. dans nos assiettes. C'est un sujet un peu plus poussé. Je dois être extrémiste pour beaucoup, mais en tout cas, on avance et forcément, ça ne plaît pas au lobby de la viande. D'ailleurs, aujourd'hui, Monsieur Macron, qui était à Rungis, a arboré un pins avec noté dessus « Aimez la viande, mangez-en mieux ». Alors, quand on regarde justement les réactions, on voit que c'est Véronique Langlais. C'est avec beaucoup de simplicité et de spontanéité que j'ai offert au président de la République un badge de la filière en lui indiquant de le porter, maintenant ou plus tard. Juste pour montrer son soutien à l'ensemble de la filière viande qui nous nourrit. Hashtag j'aime la viande. Eh ben, en tout cas, il l'a mis aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao.